Alors maintenant, Fabrice, donc d'Encrest. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Fabrice Leboeuf pour la société Encrest. Alors nous, on est industriel, une PMI française. On a à peu près 20 personnes et on fabrique tout ce qui est système d'ancrage. Donc je suis assez content parce qu'on a beaucoup parlé de système d'ancrage. Donc je vais pas aller vous embêter avec tout ce qui est technique parce qu'on n'a pas parlé du tout de technique alors que c'est très technique l'ancrage, même si la fabrication est très simple. Comme vous le voyez, c'est juste une tige avec un disque. Sauf que les disques, ça dépend du sol. Et je remercie la personne d'Agde qui en a parlé tout à l'heure, parce qu'en fonction du type de sol, eh ben, il faut choisir son encre. Je m'explique, par exemple, pour une seule encre, si on la plante dans votre jardin et dans mon jardin, ça ne va pas tenir le même effort. Pareil pour les efforts axiaux. Donc là, on voit qu'on ne tire pas droit, on tire sur le côté. Donc en fonction de ça, on choisit le type de diamètre de tige. Donc ça a aussi une importance. Donc quand la personne d'Agde, elle disait, ben, c'est quand même intéressant. Alors effectivement, ça coûte de l'argent, j'entends bien que il y a une problématique économique, mais une G2, c'est connaître le sol. C'est-à-dire faire une étude géotechnique, c'est très important, enfin en tout cas pour nous, parce qu'une fois qu'on l'a, cette étude, nous on a un bureau d'études et on peut dimensionner l'encre. Et là, on engage notre responsabilité d'entreprise en disant, puisqu'on a un sol comme ça, il faut retenir tant d'efforts, nous on s'engage et on vous le tient. Alors après, vous allez me dire, si vous avez des encres à mettre sur 10 km, c'est évident que, voilà, on a plein de contraintes. Je pense qu'on peut en parler ensemble, on peut faire des essais, il y a des tas de choses à faire. Mais c'est très important de se dire qu'une encre, alors nous on n'appelait pas ça encre écologique, et on a toujours fait des encres depuis 50 ans, parce que la société existe depuis 1967. Et on a dit écologique parce qu'on n'est pas bon au marketing, mais il y a quand même des termes qu'on a bien compris. Vous avez bien senti quand même que ça devenait donc on a des tendance. ancrages écologiques, n'hésitez pas, même si ça fait... Nous on n'a rien inventé. Ces ancrages-là, elles existent depuis 50 ans. Ça fonctionne, parce que la personne de Bonifacio pour Santa Mone disait qu'il n'est pas de retour. Bah, nous, on en a 50 ans de retour, donc on peut en parler. Ça fonctionne, parce que quand vous avez des sociétés comme GRT Gaz, pour tenir un gazoduc, il faut que ça tienne aussi, parce que si ça casse, c'est un peu problématique. Donc ça fonctionne. C'était nos encres, on était assez fiers de ça pour une PMI comme nous. Donc voilà, les solutions, je pense qu'on les a. Si on ne les a pas, nous on vous le dit, on vous dirige après vers d'autres contraintes qui ne sont peut-être pas celles dont vous voulez. On parlait tout à l'heure, ce matin, j'entendais que quelquefois il y a de la roche. Effectivement, s'il y a de la roche, le disque ne pourra pas tourner, on ne pourra pas y accéder. Mais par contre, il y a d'autres solutions. Alors, elles sont moins, on va dire, écologiques, mais par contre, c'est un système qui fonctionne. Forcément, ça va être, par exemple, à mettre ou du coulis de ciment, des choses comme ça. Mais si c'est de la roche, ça veut dire que le diamètre de la roche, il va être à un certain niveau. Ça ne va pas partir partout. Enfin, chaque chantier, chaque problématique a une solution. Après, on peut en discuter, en trouver. Nous, on est assez porteurs de solutions et on va au-delà de l'ancrage parce qu'on aide les gens qui font la pose aussi. Parce que quand on met une encre comme ça, il ne faut pas croire, mais on a besoin d'un couple de vissage. Parce que ce n'est pas parce que vous allez tourner vite que ça va vite rentrer. Et non, c'est le contraire, c'est l'inverse. C'est un peu... Vous avez une image, par exemple, à la maison, vous voulez mettre un cadre, vous prenez une petite pointe et prenez un gros marteau, une grosse masse. Les 3/4 du temps, quand vous faites ça, la pointe, elle s'écrase. Vous reprenez un petit marteau, la même pointe, et là, bizarrement, elle rentre bien. Donc voilà, il faut adapter les outils par rapport à ce qu'on a besoin. Donc même si ça ne paraît pas technique comme ça, à fabriquer, c'est de la mécano-soudure. La mécano-soudure, ça, on en fait plein. C'est très facile, effectivement. Il suffit de prendre de l'acier, de le travailler à chaud ou à froid et de le souder. Par contre, pourquoi on met un diamètre de tige? Pourquoi on met un diamètre de 10? Pourquoi on en met un? Pourquoi on en met deux? Ça, c'est notre métier. Voilà. Donc nous, on est à votre disposition par rapport à vos contraintes et à vos problématiques. Merci. Merci beaucoup.